Bonjour à tous et bienvenue dans les tuyaux de l'IMO. Aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur la question de Tom en essayant bien évidemment de lui apporter des conseils réalistes et rassurants. Sa question est d'autant plus pertinente que dans mon travail, j'entends souvent des gens me dire qu'ils sont bloqués, qu'ils ne peuvent pas revendre leur maison avant 5 ans et qu'ils vont y perdre beaucoup d'argent. Alors soyons clairs, oui, il peut y avoir des moments plus judicieux pour revendre son bien immobilier. Mais ceci ne signifie pas forcément que plus on attend, plus on y gagne. Au contraire, parfois, plus on agira vite, mieux ce sera. Je vous explique tout cela. Vous savez sûrement que lorsqu'on achète un bien immobilier, on paie d'une part des frais de notaire et d'autre part des droits d'enregistrement. Les frais de notaire, ce sont des honoraires liés au travail du notaire. Que l'on vende sa maison 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 20 ans plus tard, ces frais ne seront jamais remboursés. Par contre, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, ça, ce n'est pas pareil. C'est un montant que l'on paie à l'État et dont le prix à payer dépend du revenu cadastral du bien immobilier. Et ce que peu de personnes savent, c'est que ces droits peuvent parfois être partiellement remboursés aux propriétaires. Prenons un cas simple, qui n'est pas encore tout à fait celui de Tom. Louise achète un appartement en Wallonie. Le revenu cadastral est supérieur à 745 €. Elle doit donc payer 12,5% de droits d'enregistrement. Si Louise veut revendre ce bien et qu'elle le fait dans les 2 ans de son acquisition, l'État peut lui rembourser 3/5 de ses droits d'enregistrement. Ainsi, l'appartement de Louise aura coûté 200 000 € et elle aura payé 25 000 € de droits d'enregistrement. Et si Louise vend dans les 2 ans, elle va pouvoir récupérer 15 000 € de l'État. Au-delà de ces 2 ans, Louise ne récupérera plus ce montant. Dans son cas, si elle est vraiment décidée à vendre, autant ne pas attendre. Voyons ce qu'il en est pour Tom. Dans son mail, il nous précise qu'il a bénéficié de droits d'enregistrement réduits, c'est-à-dire une réduction à 6% au lieu de 12,5% sur la première tranche de 167 000 €. Au-delà de ce montant, l'acheteur paie la taxe de 12,5%. Ceci est possible quand le revenu cadastral est inférieur ou égal à 745 €. Pour obtenir cette réduction, il y a cependant plusieurs conditions. Premièrement, on ne peut pas être propriétaire d'un autre bien immobilier. Si on l'est, on doit s'engager à le vendre dans l'année. La deuxième condition est de se domicilier pendant au moins 3 ans dans le bien. Dans le cas de Tom, ça tombe mal. Il a pu bénéficier d'une réduction des droits d'enregistrement lors de son achat, mais il ne se voit pas y habiter 3 ans. Nous avons une solution pour lui. Si Tom revend dans les 2 ans, il va pouvoir lui aussi récupérer une partie des droits d'enregistrement. Sa maison coûtait 200 000 €, mais il a pu bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement et ne payer que 14 333 € au lieu de 25 000. S'il revend en déant les 2 ans d'acte à acte, Tom récupérera 4 333 € sur les 14 333 initialement payés. Comment cette somme est-elle calculée? À la vente, l'État demande en quelque sorte à Tom de lui rembourser le cadeau qu'il lui a fait lors de son achat, à savoir payer 10 667 € pour payer les 6,5% non perçus à l'achat. Mais dans le même temps, l'État remboursera les 3/5 calculés sur les 12,5% de droits d'enregistrement qu'il aurait dû payer. Sur papier, Tom aura alors récupéré 15 000 € et devra faire comme s'il remboursait la différence de pourcentage non réduit, soit 10 667 €. En soustrayant la somme payée à la somme remboursée, Tom donc pourra alors récupérer 4 333 €. En faisant cela, Tom limite sa perte financière et il respire en pensant à ses futurs projets. Par contre, si Tom décide de revendre son bien entre la 2e et la 3e année, il ne pourra pas bénéficier de la réduction des 3/5 des droits d'enregistrement. Pire encore, l'État va lui réclamer le cadeau qu'il lui avait fait en lui octroyant la réduction des droits d'enregistrement, à savoir 10 667 €, car il n'aura pas respecté une des 2 conditions pour obtenir cette réduction. Clairement là, Tom
a tout intérêt à attendre la fin des 3 années de domiciliation avant de revendre son bien. Après ce délai, il sera libre de faire ce qu'au bon lui semble. Bref, retenez ceci. Un bien récemment acheté peut être revendu en limitant les pertes en déant les 2 premières années d'acte à acte. Et pour toutes les personnes qui ont bénéficié des droits d'enregistrement réduits, ne vendez surtout pas votre bien immobilier entre la 2e et la 3e année de domiciliation. Faites-le soit avant la 2e année, soit après la 3e. Vous le voyez, un bon conseil peut vous permettre de gagner de l'argent. Alors vous aussi, faites comme Tom, adressez-nous vos questions pour recevoir des conseils d'experts. À très bientôt pour un nouveau tuyau de l'IMO. Vous désirez un conseil, une aide? Envoyez-nous vos questions via notre adresse mail.